Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous ici à Radisson Blu. Eh bien, nous sommes toujours dans le wagon d'Africa Cyber Security Conference. La deuxième édition de cette conférence internationale, c'est aussi Babi Hacking Challenge, une compétition qui met en avant les jeunes hackers, le talent de ces jeunes qui s'y connaissent en stratégie de sécurisation des systèmes d'information. À l'issue de cette compétition, un groupe talentueux Kader Idriss, l'un des membres de ce groupe qui a gagné ce concours. Bonjour Kader. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous sur notre plateau. Je t'en prie. Il s'agissait de quoi concrètement pendant cette compétition? Alors, déjà merci beaucoup pour cette opportunité-là que tu me donnes. Ce qu'il faut savoir, ce concours-là consistait en fait à attaquer des cibles, voilà, pas des cibles qui sont en production. C'était des cibles en fait qui avaient été conçues par les organisateurs pour, disons, tester en fait les compétences en matière de hacking. Donc il y avait en fait des serveurs qu'il fallait en fait attaquer en vue donc d'obtenir des mots-clés pour valider en fait différentes étapes. Alors il y avait 13 équipes au départ. À votre niveau, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et selon vous, quelle faveur durant cette compétition? Le niveau était quand même élevé, le niveau de la compétition, parce que c'est une compétition, c'est pas en fait quelque chose qu'on a l'habitude de faire sur le terrain, sur le tas. C'est une compétition qui a été bien pensée par les organisateurs. C'était en fait, c'était pas évident. C'était pas évident parce que il y avait différentes étapes de difficulté et disons que c'est la chance qui nous a souri. La chance qui nous a souri. Mais aussi la compétence. Ouais, la compétence surtout. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon hacker comme toi, Idriss? Alors, pour être un bon hacker, déjà en fait un hacker c'est quelqu'un qui a une certaine philosophie, voilà, une très bonne logique, parce que en fait pour pouvoir disons attaquer un système, il faut déjà comprendre comment ce système-là fonctionne, c'est-à-dire trouver la logique de fonctionnement de cette logique-là, de l'existant, pour pouvoir en fait mener d'autres actions qui n'étaient pas prévues au départ en fait. D'accord. Ce qu'il faut préciser, c'est que Idriss, vous êtes ingénieur en cybersécurité dans une entreprise de la boîte qu'on ne nommera pas ici. Mais je veux dire, si dans une conférence, nous participons à une conférence où l'on parle de la cybersécurité, qu'est-ce que la cybersécurité représente finalement pour le continent africain et pour les entreprises qui œuvrent dans tous les domaines, puisque la cybersécurité, c'est tellement touche à tous les domaines? Ce qu'il faut dire, actuellement, la cybersécurité, c'était en fait, disons, un problème, voilà, qui est à prendre au sérieux. Parce qu'en fait, déjà, les Africains, pour venir même sur le cas des entreprises d'abord, la plupart des entreprises ont plusieurs infrastructures qui sont exposées sur Internet. Or, dans notre monde, tout ce qui est exposé sur Internet est susceptible d'être attaqué. Voilà, donc déjà il y a pas mal de choses qui sont interconnectées, nos données à caractère personnel, c'est-à-dire, vous êtes d'accord avec moi que si vous présentez, c'est-à-dire vos informations sont dans une banque et du jour au lendemain vous entendez en fait que des cybercriminels ont pu prendre possession de ces informations-là, vous êtes d'accord avec moi que demain, c'est clair que vous n'allez pas en fait avoir confiance dans cette. Donc en fait, de la même manière en fait qu'il y a des bonnes personnes qui sont là en fait pour trouver des solutions, de la même manière également il y a des personnes, des cybercriminels qui aiment plus ou moins la vie facile pour en fait pouvoir tirer en fait ces profils en fait de certaines faiblesses en fait. Voilà, donc c'est là le rôle en fait disons des professionnels de la cybersécurité pour déjà en fait évaluer tous les risques dans le domaine en matière de sécurité, c'est-à-dire d'une infrastructure existante, pour proposer même des solutions en vue donc de mener des... Nous saluons par l'occasion Vincent, oui, Vincent qui est avec toi. Oui, Vincent. Parle-nous un peu de Vincent. Lui aussi, c'est un ingénieur comme toi. Oui. Ah, d'accord. Vraiment, félicitations à vous. Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup, Antoine. Merci d'être passé. Merci beaucoup, Antoine. Je suis ravi. Merci beaucoup, Antoine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez sur apodi.com parce qu'Africa Cyber Security Conference continue ici à Radisson.